Chers baladonautes, bienvenue dans True Indie Music. Je suis Winnie Taniguchi, alias Danny aussi de temps en temps, mais pas tout le temps, et j'ai le grand plaisir de vous présenter dans ce numéro spécial de True Indie Music deux artistes, deux musiciens indépendants farouchement habités. Alors vous allez me dire, habités par quoi ? J'espère qu'on va le découvrir ensemble. Je vous les ai présentés, je vous en ai fait écouter dans des épisodes précédents, et là, ils se sont télescopés dans les couloirs du temps et de la création pour réaliser à 4 mains, même à 6, le temps d'un morceau, un EP épatant qui s'appelle Tropics and Darkness. Auditeuses, auditeurs, la France, le monde, tout le monde veut savoir, chers amis, je vous laisse vous présenter MLK et Dari. Alors d'abord, honneur à Dari. Bonjour tout le monde déjà pour commencer, moi c'est Dari, aka 2984 pour le projet musical. Donc à la base moi j'étais parti pour faire de la synthwave, des fois un petit peu de la dark synth, de l'expérimentation aussi également sur le dernier album sorti. Et puis suite à une rencontre sur un serveur Discord avec MLK+, on a créé à deux l'EP Tropics and Darkness en 2020, là, cette année. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur moi actuellement. Puis ici, je fais un peu de podcast aussi, très bientôt sur les ondes de Galaxy Pop. MLK. Moi, MLK+, alors en parlant de podcast, on a pu m'entendre sur le podcast Mana et Plasma, dont tu fais partie toi aussi, Winnie. Coucou. Et sinon, musicalement, donc MLK+, sur Bandcamp et les plateformes de stream musicaux classiques. Quelques EP déjà présents, et puis cette collaboration avec Dari, justement, dont on va parler aujourd'hui. Et tu as de beaux cheveux, faut l'admettre. Maintenant, oui. Donc vous avez déjà chacun un super répertoire vraiment très fourni, que ce soit sur Bandcamp, SoundCloud ou les autres plateformes. D'ailleurs, parfois il n'y a pas la même chose sur SoundCloud ou Bandcamp. Donc allez visiter les deux, n'hésitez pas. Et je conseille à vos futurs fans et déjà fans aussi d'aller tous les rincer, tous ces répertoires. Et à la fin de ce balado, vous allez vous y émerger avec grand plaisir. Alors on va parler de l'album, mais avant de discuter des morceaux un à un, je voulais partager un point de vue général de ce que j'ai ressenti à l'écoute, aux écoutes, parce que je l'ai écouté plein de fois, parce que vraiment c'est le genre d'album qu'on peut écouter plusieurs fois, on retrouve toujours des choses qu'on n'a pas chopées à la première écoute. Les morceaux, alors ils s'enchaînent les uns aux autres. Je pense que c'est dans une volonté de narration d'une histoire, je pense. Et on a donc 16 minutes et 28 secondes. Ouais, j'ai calculé. Ouais. Et j'ai une petite question. Est-ce que vous allez éventuellement publier cela en une seule et longue plage de 16 minutes ? Du coup, pourquoi pas le publier ? Nous, on n'y avait pas forcément réfléchi à le publier en une seule et longue plage comme ça. C'est vrai que ça s'y porte plutôt bien, vu qu'il y a pas de coupure. Ça pourrait être quelque chose, pas sur Spotify ou ce genre de plateforme, plutôt soit sur SoundCloud en mode Megamix classique. Bandcamp peut-être. Ouais, peut-être. C'est pas mal pour du SoundCloud au niveau de la plateforme, ça pourrait s'y prêter pas mal. Parce que c'est vrai qu'après, au niveau du Bandcamp et puis les plateformes de streaming, au niveau de l'accessibilité, et puis même par rapport au projet dont on va continuer de parler tout à l'heure, on est aussi attaché au fait que ce soit des morceaux différents, bien qu'on puisse les écouter d'une traite, ouais. Et c'est qui de vous deux qui a voulu faire ce schéma narratif de relier les morceaux les uns aux autres ? Du coup, c'est moi qui est choisi, qui est proposé d'abord, et puis qu'on a choisi comme solution de relier tous les morceaux en fade in, fade out à la fin pour pouvoir tout caler et que les morceaux s'enchaînent vraiment naturellement. Pour garder cet aspect d'immersion, de voyage un petit peu tout au long de l'EP, vu que les morceaux s'y prêtaient aussi très bien. Je me suis dit ce serait dommage de simplement avoir des coupures de blanc à chaque fois, parce que quand un morceau se finit comme ça et qu'il y a le blanc, hop, ça reprend, t'as genre ça fait la coupure, ça fait comme si on sortait de l'EP et qu'on y re-rentrait dedans. Autant avoir cette fluidité totale tout le temps, pour vraiment avoir ces 16 minutes et demie de voyage, quoi. Très bonne idée de ta part, justement, parce que voilà, comme les morceaux finalement s'articulent plutôt bien les uns les autres, c'est vrai que le fait de les lier, ça participe à un tout cohérent, à une petite aventure, ouais. Ouais, c'est carrément une bande-son de film. Moi,
On avait pas mal discuté avec Dari au sujet de Blade Runner dans un podcast qui va paraître bientôt. Et également d'autres OST dans le cadre de Mana et Plasma avec MLK qui adore les bandes-sons de films de Sphère, de Batman, les bandes-sons oubliées, perdues, tout ça. Et c'est vraiment un album qui fait penser à une OST d'un film imaginaire en sorte. Hein. Ouais, bah après, je pense que Dari comme moi, on est assez empreint de ça, rien que de par notre culture, quoi. C'est quelque chose. Je sais que quand je compose, j'ai souvent du paysage filmique, si ce n'est du paysage tout court, imaginaire, dans la tête. Ouais. Vous aviez des idées justement de personnages ou de décors comme dans le l'EP avec un étrange Fred, c'est MLK qui avait fait un EP précédent avec un personnage qui s'appelait Fred. Fred, ouais, un bon gars. Ouais, un bon gars. Et est-ce que vous aviez ce genre d'idée pour cette EP ? Eh ben, pas forcément, en fait, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas vraiment de lieu, c'est un petit peu aussi à la personne qui l'écoute de partir dans son univers à elle. C'est un EP qui est dans une volonté d'accompagnement dans le voyage de la personne. On n'a pas envie de poser nous-mêmes un cadre, même si au moment des compositions, que ce soit du côté de MLK ou de moi, on a notre vision du truc, mais c'est pas une vision qui est absolue ou c'est comme ça et pas autrement. Oui. C'est vraiment libre à l'interprétation de chacun et c'est ça l'intérêt du truc en fait. C'est pas directif. C'est la bande son qui accompagnera votre film, hein, clairement. Ah oui. Et vous êtes carrément des grands émotifs, hein, ça se sent dans vos compos, parce que le premier titre, Run, Just Run, il est carrément joyeux, c'est une bouffée d'air, on a l'impression de passer une porte vers un monde bienveillant. Vous l'avez vraiment composé comme une entrée en matière extrêmement positive. Alors, positive, ouais, et en même temps, je sais pas si ça se ressent du coup, mais je voulais quand même teinter ça d'une certaine mélancolie au niveau de la petite mélodie de base que Dari a complètement sublimé et emmené là où il fallait l'emmener, je pense d'ailleurs. Et c'est joyeux, c'est clair. En tout cas, c'est teinté d'espoir, ça c'est sûr. Mais on espère qu'il en transpire quand même une petite mélancolie. En tout cas, moi je l'espère. Je ne sais pas pour Dari. Ouais, bah moi de mon côté, quand j'ai rajouté mes parties dessus, c'était aussi dans cette optique toujours du doux amer. C'est quelque chose, c'est un sentiment que j'apprécie beaucoup. Le doux amer, que ce soit en musique, que ce soit en film, en série, pareil. Peu importe le support, hein, finalement. Cette idée du on va aller ailleurs, on va essayer de fuir tout, on laisse tout derrière nous, on part vers un nouvel endroit. Peut-être qu'il sera bien, peut-être qu'il ne le sera pas, mais on a l'espoir finalement qu'il le sera. C'est ça, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on va trouver, mais note d'espoir. Ouais, c'est comme ce courant de science-fiction s'appelle le Hope Punk. C'est un petit peu une bande-son de Hope Punk. Ok, bah je connais pas, mais... Ah, ouais, je connaissais pas. Vous connaissez pas, justement, c'est un petit peu le contrepoint de la science-fiction, comme la post-apo ou ce genre de choses qui est très, tu vois, uchronique. Non, dystopique, pardon, pas uchronique. Dystopique, c'est un peu l'inverse de la dystopie, c'est un peu le Hope Punk. C'est un courant qui commence à bien prendre en ce moment, donc... du coup, ce serait un endroit où la science serait sublimée. Voilà, qu'elle servirait vraiment au progrès humain dans tout point, quoi. Que finalement, on aurait réussi à être bon, finalement. Ouais. Oui, ou alors... En tant qu'espèce, hein, je parle. Ouais, ou alors s'éloigner des méchants. Ok, bah écoute, j'irai creuser. Ouais. Bah pareil, on en apprend tous les jours. C'est un plaisir. Donc on passe sur le titre Go Home et là on a passé le portail, mais déjà vous nous faites revenir. Alors ce qui était un petit peu amusant, c'est que j'ai ressenti ça comme une de ces vidéos de propagande de retour d'Irak de militaires américains qui se font filmer en train de surprendre leur famille qui ne les attend pas du tout et qui les ont pas vus pendant des mois et qui sont déjà contents qu'ils reviennent et en vie. Et c'est les petites percussions militaires, tout ça m'a fait une drôle d'image. Donc vous nous faites partir sur un morceau puis vous nous faites revenir. Alors comment vous avez perçu cette compo? Alors bah pour la petite histoire et pour la jeunesse du morceau, on remarquera que c'est un morceau qui est en featuring avec le copain SF Theory, Benjamin, donc de la chaîne YouTube éponyme d'ailleurs, on lui fait le bisou.
Et il était venu à la maison juste à la base pour apprendre à composer avec le logiciel que j'utilise là, au niveau de la musique. Donc on s'est fait un petit après-midi où vraiment on se montre les bases. Et à un moment il dit je peux me lancer avec un bout de mélodie. Et on se dit allez banco, on essaye un petit truc. Et plus les minutes, les heures passent, et plus on se rend compte qu'en fait il y a peut-être quelque chose à tirer de la petite mélodie qu'il fait. On part dans un délire avec la guitare électrique, début de film de Michael Bay, guitare électrique patriotique américaine, drapeau qui flotte, tout ça. Pas du tout notre délire à nous dans la vraie vie, mais sur le coup ça nous fait marrer par contre. Et quand il s'en va, je trouve cette ébauche qui était vraiment une ébauche pas trop mal. Je lui demande si à tout hasard je pouvais justement repartir là-dessus, retoucher un peu le morceau, et que même si ça plaisait à Dari, elle et moi on aurait pu l'intégrer à notre EP. Donc c'est parti comme ça. Et puis du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu le fichier avec comme pour une fois une indication, parce que en général c'était toujours carte blanche quand on s'envoyait des fichiers. Et là pour le coup c'était juste ne mets pas de batterie avant que la guitare arrive pour pouvoir faire une montée à cet endroit-là. Ce que j'ai fait, et quand j'ai envoyé le premier jet de ce passage-là pour dire toi c'est ça que t'avais en tête, il m'a fait c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait. Ah ouais, et carrément. Coup, carrément, et puis d'autres... Vas-y, excuse-moi. C'était cool. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, c'était cool parce qu'on avait réussi à se comprendre simplement en à peine 2-3 phrases, quoi. Donc, vraiment grosse synergie pour le coup. Ouais, grosse synergie parce que c'est vraiment marrant, quoi. Tu me renvoies le truc avec des petits roulements de caisse claire et tout, donc un peu militarisant oui. dans le petit délire qu'on avait. Mais je t'avais pas forcément en plus communiqué. Pas du tout. Je l'apprends à cet instant-là. Qu'il y avait ce délire militaire derrière. Moi, oui, c'est fou. Je l'avais pas forcément ressenti comme ça. Ouais. Et... C'est fou parce que il y a eu une communication presque par la musique sans que ce soit vraiment parce que tu avais enlevé les... Tu avais pas mis de caisse claire, toi, MLK, en envoyant le morceau. Ah, moi, je lui ai vraiment envoyé nos percussions, quoi. Ah oui, c'est étonnant, étonnant. Tout ce qui est percussion, du coup, c'est Bibi. Et donc, ce morceau-là est le plus court de l'EP. Et je voulais poser la question, pourquoi si court ? Dari, je t'en prie. Ouais. Du coup, pourquoi si court ? Moi, de mon côté, quand on avait fini de faire la piste, j'avais eu la même chose en disant 2 minutes 20, ça fait un peu court, on pourrait essayer de monter à 3 minutes, 3 minutes 30. Puis là, MLK m'a répondu très justement, ouais, mais je pense pas que... Je trouve pas... j'arriverai peut-être pas à faire une musique aussi intéressante en la poussant sur 3 minutes ou 3 minutes 30. Donc moi, je lui ai dit tout de suite, si tu penses pas pouvoir faire intéressant, on laisse comme ça. Vaut mieux 2 minutes 20 qui soit intéressante et cohérente que de rallonger la sauce pour rallonger la sauce. C'est pas le but. Nous, on veut faire de la qualité avant de faire de la quantité. Donc on a préféré, certes, avoir un morceau un peu court, mais qui reste accessible, on va dire, en termes de qualité, quoi. Exactement. Tout simplement. Et donc, oui, vous voulez que ça reste intéressant, même si c'est très dense. Ouais. Au moins, c'est pas tomber dans le remplissage pour le remplissage. Ouais. C'est exactement ça. Alors là, on va arriver sur un morceau qui va faire une sorte de clivage dans l'album, qui va complètement changer l'ambiance et qui est très intéressant, qui s'appelle Trees Are Screaming. Et là, je pense que vous avez pas mal de choses à dire. Moi, je vais juste dire que ça m'a fait l'effet d'une musique de film fantastique. Et bizarrement, mais très, très complexe, parce que le démarrage est tout à fait au diapason d'un film plutôt science-fiction, plutôt de Blade Runner 2049. Mais à la fin du premier tiers, paf, on recule dans le temps vers un style plus horreur gothique années 80. Et là, on est transporté dans une forêt damnée, hantée, à la lisière de celle des films d'Evil Dead ou de La cabine dans les bois, notamment avec des orgues, des chœurs. Comment vous avez eu l'idée de cette musique ? Est-ce que c'est bien une musique de film d'horreur ? C'est vraiment une symbiose, encore une fois, en termes de composition, c'est vraiment à pattes égales là-dessus, c'est-à-dire que j'ai donné à Dari le morceau, le bout de mélodie, en laissant vraiment sur ce coup-là en plus des gros silences, en particulier justement à la fin du premier tiers, assez nu comme morceau, à part justement ses chœurs, etc.
avec l'idée. J'étais assez incertain, et ça c'est marrant aussi, parce que comme c'est le dernier qu'on a fait, j'avais évidemment une confiance, ça y est, quasi aveugle en ce qu'elle pouvait me faire. Et du coup, je me suis dit, allez, je balance ça, et je suis sûr qu'elle en fera une merveille, et c'est le cas. Bah merci, déjà, pour toute cette confiance. Déjà, clairement, merci pour cette confiance. Et puis là, je me souviens, tu m'avais envoyé la piste en mode, tiens, vas-y, je t'ai laissé du blanc, vas-y, fais-toi plaisir, remplis ça comme tu veux, vraiment, je t'ai laissé encore plus d'espace que d'habitude, vas-y. Moi j'étais en mode c'est parti. Donc dans les ajouts que j'ai fait sur cette musique là par exemple, il y a toute la partie de guitare électrique qui arrive dans le dernier tiers. Il y a les samples qui d'ailleurs pour la petite histoire étaient à la base, devaient être des samples de Princesse Mononoke, ça t'aime bien. Tout le passage. J'adore Mononoke, c'est là. Voilà, déjà pour faire la référence par rapport aux autres productions que j'avais pu faire précédemment, un petit clin d'œil finalement. Puis comme le titre était Trees Are Screaming, je me suis dit c'était presque comme un appel de me dire utilise ce passage où Moreau dit tu ne peux pas entendre le sanglot des arbres. Mais comme MLK me l'avait fait remarquer quand il avait reçu avec les samples, il a fait oui mais les droits d'auteur dans tout ça. Les droits d'auteur, parce que il y a une espèce de flou juridique qui n'en est pas un, qui dit que sampler sans rémunérer, c'est illégal, mais bon, pour la plupart des artistes, ça passe au travers parce que soit pas connu, ou soit parce que il n'y a pas vraiment beaucoup d'ayants droit qui vont non plus aller réclamer que sur cette piste qui a 30 000 écoutes, elle soit retirée. Mais si la musique fait trop de bruit, et que, du moins trop de bruit en termes de visibilité, on va dire, on peut avoir des ennuis derrière. Donc on a préféré du coup retirer les samples de Mononoke, et à 1h30 du matin, j'ai réenregistré des trucs, les fameuses paroles qu'on a, donc les arbres meurent, les arbres pleurent... les arbres crient de terreur, pour justement garder ce côté horreur, ce côté ce côté terreur, etc., qui émanait, qui puait dans le morceau de base, et ça a parfaitement fonctionné, bien mieux que ce que j'espérais en plus à l'origine, et c'était assez incroyable. C'était ma première expérience d'ailleurs en enregistrement vocal, et plutôt concluant pour moi, je trouve. Ah oui, j'étais assez satisfaite, donc... Ça rend vraiment super bien. Et puis le morceau, ça enfonce le clou de ce côté poisseux, gloomy, cette forêt hantée. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse là-dessus. Alors bien que défendeur de l'écologie, Trees Are Screaming, c'était vraiment pas, en tout cas dans ma vision, une idée écologique du titre, mais plutôt ce côté d'une forêt prenant vie, où dans le noir le plus total et enfermé vraiment au tréfonds de cette forêt-là, des arbres qui hurleraient à en faire exploser les tympans de quiconque se baladerait dans cette forêt. Et ça me fait vraiment penser, et là sans me tromper, je pense que ça sera la piste préférée de notre pote Chris Yukigami, le pape de la Synthwave, parce que ça fait penser aux musiques des films de Lucio Fulci qui avait été composé par Fabio Frizzi, et je sais qu'il adore, et ça me fait vraiment penser à ça sur les images de cette fameuse forêt Aokigahara au Japon, cette fameuse forêt hantée qu'on appelle aussi la forêt des suicidés, malheureusement. Celle où la forêt où il y a eu notamment l'incident Logan Paul, comme on l'appelle maintenant. C'est dommage de réduire cet endroit qui est magique à un youtubeur, on va dire quoi. Ah oui. Mais malheureusement, maintenant, c'est comme ça que la plupart des gens la connaissent. Sinon, oui, c'est la forêt des pendus. Enfin, des gens qu'on ne retrouve pas, surtout. C'était surtout ça, parce qu'elle est très grande et inextricable, très dense. Et les gens partent là-bas, justement, pour y trouver la fin qu'ils désirent, sans être dérangés. C'est vrai. Et donc, moi, j'ai adoré, parce que c'est pas linéaire, c'est pas répétitif, justement. Ça reste dense et intéressant. Il y a une petite touche un petit peu moderne qui rappelle Carpenter Brut, forcément, de nos jours. Ça, c'est le synthé, c'est sûr. Ça, c'est le un petit peu de percu, un peu. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'intelligence dans cette composition. Une ligne de balles de percu mortelle, d'ailleurs. Ouais, c'est avec ces percus-là, d'ailleurs, c'est un peu la première fois que je me suis amusé à me dire, tiens, et si je passais sur du ternaire pour certains breaks,
pour justement venir casser cette linéarité et faire le tin ton ton ta tout ton bien au fond du temps et tout, plus, super. Qui vient encore plus appuyer, quoi. Oui, c'est moderne et à la fois vintage et nostalgique. C'est ça, c'est un bel accord, une belle harmonie. Eh bien, on a eu pas mal de choses à dire et ça c'est intéressant. On va passer, alors là, on se calme, on se détend. On va passer sur le morceau le plus long d'ailleurs de l'album. Un morceau qui est une véritable respiration, une bouffée de fraîcheur. On sent le soleil sur votre peau. Fermez les yeux. C'est Mellow Ice. Qu'est-ce que ça veut dire, MLK, Mellow Ice? De la glace moelleuse, contrairement à... On pourrait penser à une étendue de glace, justement, aride, dur d'y progresser, hostile, et là, au contraire, un peu prendre le contre-pied de ce que peut être la glace dans un décor naturel. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire naître comme émotion aux auditeurs et auditrices dans cette langueur musicale? Oh bah là du coup pour ce titre là et surtout sur son placement dans Voilà. l'EP en lui-même qui est vraiment en sandwich entre les deux morceaux les plus violents et les plus sombres on va dire de l'EP, l'objectif c'était aussi de faire cette bouffée d'air fraîche de refaire. Vous avez entendu, voilà, c'était triste avant, c'était sombre, ça va être sombre après, mais là, respirez, ça va bien se passer. Calmez-vous un coup, on va reprendre une bouffée d'air frais. Ouais, c'est On va reprendre une bouffée d'air c'est un frais. type de narration qu'on retrouve dans certains films, ce moment où il faut que voilà, on a assez secoué l'auditeur, les spectateurs et spectatrices dans tous les sens. On va leur faire souffler un peu pour repartir derrière par. C'est un peu ça? Ouais, c'est ça, c'est le calme avant la tempête, c'est le chant du cygne, une bataille est passée, la plus grosse arrive, un moment de répit avant. Et par rapport à cette musique aussi, j'avais un ami à qui je fais écouter les musiques quand je travaille dessus, etc., qui m'avait fait une remarque très intéressante, qui lui voyait ça comme... il avait dit ça serait une musique qui pourrait passer dans un mariage, mais dans l'espace, parce que c'est joyeux, c'est calme, mais ça reste étrange. Ça reste étrange et hors de notre monde. Ouais, moi je verrais bien ça pour méditer. C'est une musique de méditation. Aussi, oui. Et donc là, on reprend dans la narration, on reprend alors ce qui m'a semblé être le morceau, le 5e, dont je vous laisse prononcer le nom parce que sinon ça va être terrible. Donc le morceau s'appelle Hope Keeps Alive, but there's no hope anymore. Voilà. Et donc ce morceau-là, donc c'est reparti, on est reparti dans l'action. Et donc il pose l'enjeu, en fait, l'enjeu, j'ai l'impression qu'il pose l'enjeu de l'aventure de tout le pays. Les percussions, le jeu de synthé qui est très grave, qui envoie du pâté, là, on est dans des chœurs, on est dans le rock expérimental. Moi, j'ai ressenti un peu le côté Magma ou Marillion, tous ces groupes mythiques. Et vous l'avez composé comment, celui-là? Eh ben, on l'a composé vraiment comme tous les autres morceaux. Et je pense que MLK pourra nous en dire un petit peu plus par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'était marrant. Il y avait un peu d'incertitude aussi sur ce morceau-là de son côté, mais je vais le laisser développer, et comme ça il nous donnera son ressenti exact par rapport à ça. Un peu d'incertitude, comme tu dis, c'est-à-dire que donc composition qui est sortie très vite pour moi, vraiment avec toutes mes marottes, si on écoute mes autres projets, donc de l'orgue, des suites d'accords assez glauques. Une montée en puissance globale entre le début et la fin, donc une construction vraiment pas du tout en segment comme du couplet-refrain, ce genre de choses, mais vraiment une montée brute. Et donc au moment où je l'envoie à Dari, je lui dis c'est sorti très vite, ça ressemble vachement à ce que j'ai pu faire par exemple sur mon projet Variation, mais tu sais, c'est limite MLK by MLK la caricature, quoi, tu vois. Incertain, je lui envoie la compo qu'elle a en fait complètement sublimée et emmenée là où il fallait l'emmener, encore une fois, nickel. Et ça devient mon morceau préféré d'ailleurs de l'EP à la fin. Bah pareil, clairement on est sur mon morceau favori. On l'avait fait en 4ème, celui-là, ouais. Du coup. On l'avait fait en 4ème, donc vraiment les deux morceaux les plus violents, on les a fait d'affilée. Donc d'abord Hope Keep Alive, But There Are No Hopes Anymore. Puis Trees Are Screaming. Et quand il m'a envoyé le fichier en me disant tout ça, justement, j'écoute le truc, je fais
c'est exactement ce que j'attendais. C'est parfait, j'adore. J'avais presque envie de le laisser à nu, comme ça, genre. Non, il est parfait comme ça, mais bon. Sinon, je me disais non, on va quand même rajouter la batterie. Puis avec la remontée à la fin, j'étais obligé de mettre mes simili guitares électriques bien distordues comme j'aime. Surtout quand ces derniers temps, je me réécoute pas mal de métal, je réécoute aussi un petit peu du post-rock de temps en temps. Donc j'étais complètement dans ce mood-là et bah, ça a marché du feu de Dieu. Ça a marché beaucoup mieux que tout ce que j'espérais en fait. Ouais, C'était assez. Au final, le morceau le pétique, plus quoi. instinctif pour nous deux et celui qui rend, en tout cas pour nous, le mieux à la fin, quoi. C'est le plus viscéral. Ouais. On avait d'abord, on avait eu le débat sur, on avait eu le débat du coup dessus en mode, est-ce qu'on le met à la fin, justement pour clôturer, parce que comme pour l'instant on avait mis toutes les pistes, on se disait bah on met toutes les pistes les unes derrière les autres, et puis là on arrive sur la 4e composition avec celle-là, on se dit non, faut conclure avec celle-là, c'est pas possible autrement. Il faut que ce soit celle-là à la fin. C'est une sorte de climax, quelque part. C'est ça. Ouais, c'est un climax, c'est clairement un climax. Bah, c'est aussi pour ça qu'elle marche si bien en EP, c'est parce qu'elle finit, elle clôture avec ce grand enchaînement de tout, de guitare, des synthés qui explosent, de l'orchestre, des chœurs. Ouais, c'est festival à la fin. C'est, voilà, on a tout mis. C'est généreux. Genre, allez. Et vous avez, oui, effectivement, tu parles de c'est celle qui marche. Vous avez des statistiques déjà qui tombent sur Bandcamp ou ailleurs par rapport à un morceau plutôt qu'un autre? J'ai jeté un œil vite fait. Bon, après, c'est pas quelque chose qui me drive beaucoup, les statistiques, mais justement, les 2 morceaux un peu glauques, Trees Are Screaming et la dernière, c'est les 2 morceaux, je crois, qui étaient le plus écoutés. Bon, après, ça fait une semaine, hein, même pas, moins d'une semaine, c'est sorti. C'est ça fait quelques jours qu'ils sont sur Spotify, donc on a les statistiques de quelques jours seulement. Ouais. Mais sur les streams qu'on a, les plus, c'est la 3e, la 5e et la première, du coup, qui sont les... Bah, la première parce qu'elle est sortie en premier, du coup. Donc, en tant que single, donc forcément, c'est celle en plus qui est en première position. Donc, c'est là où les gens sont le plus... où lancent le plus. Et en général, ce qui se passe, c'est que ça décroît au fil du temps. Au fil de l'EP, les gens partent. Mais la 3e et la 5e, du coup, c'est vraiment celle où il y a le plus d'écoute. Non, ce qui est marrant, d'ailleurs, sur le... Tu parles du single, vous aviez sorti Run Just Run avant, et tu avais une anecdote par rapport à la qualité du son du single qui avait été posté en premier. Oui, en gros, ce qui s'est passé, c'est que au niveau de la méthode de composition qu'on a, c'est MLK dans un premier temps fait une piste dans son intégralité, en laissant de l'espace pour pouvoir mettre des percussions, pour pouvoir rajouter une basse ou non s'il n'a pas mis de basse, et une mélodie, etc. Pour donner vraiment une grande indication. Et une fois qu'il estime avoir fini son travail de son côté, il m'envoie la piste et moi je viens rajouter par-dessus la batterie et puis ce que j'estime être bon à mettre par-dessus, quoi. Donc je fais mes petits tests, voilà, je mets mes petits trucs par-dessus. Et au niveau de l'exportation des fichiers de MLK, ils étaient encodés, on va dire, avec un très faible taux d'échantillonnage. Donc, sans rentrer dans le détail, les waves, on peut les mettre en 8, 16, 24 ou 32 bits. Et là, ils étaient en 8 bits, ce qui générait du bruit blanc en fond sur toute la piste. Et on peut l'entendre sur Run Just Run en version single. Et tu l'as changé, tu l'as changé ouais. Oui, parce que j'avais remarqué, et tu l'as changé il n'y a pas longtemps. Parce que j'avais remarqué et ça, c'est parce que je suis très fort en informatique. Que je comprends tout. Oui. Donc du coup, pendant qu'on faisait le master au début, je lui passe le fichier complet où j'avais lié toutes les pistes, etc. Qu'on avait fait. Et moi, comme j'avais pris l'habitude d'entendre ce bruit blanc, je ne l'entendais même plus moi. Et quand je lui envoie, il fait, c'est bizarre. Il y a un bruit blanc sur tout le P. C'est très étrange. Donc on cherche, et puis je me rends compte en écoutant justement la piste de MLK seule, sans mes rajouts, et qu'il y avait toujours ce bruit blanc. On ouvre le fichier, on voit que c'est en 8 bits, et petit message à MLK à je sais plus quelle heure de la nuit, en mode est-ce que tu pourrais réexporter ça en 32 bits du coup au lieu de 8 bits, parce que bon, en fait ça fait du bruit blanc. Et puis là, dès qu'il a réexporté, il y avait plus du tout ce bruit blanc. J'ai remplacé tous les fichiers, tout réexporté avec mes modifications, refait le... t'as dû refaire le morceau quelque part de ton côté? En fait, j'ai juste dû remplacer son fichier d'origine par le nouveau fichier. D'accord. Et ensuite, réexporter ces fichiers-là avec la bonne version.
je les avais réexportés après dans un dossier spécifique pour écraser les anciennes versions. Comme ça, après, j'allais chercher le projet où il y avait l'EP complet déjà lié et juste le réexporter. Comme ça, j'avais pas besoin de faire du recalage. Beaucoup plus simple. Et puis derrière, hop, j'ai réexporté ça, j'ai renvoyé ça aux collègues et puis qu'on remercie. Hein. Merci Stéphane 1000 fois pour merci tout ton beaucoup, travail sur le master. Il a géré. Un nouvel apport au duo là, donc on a eu SF Theory et maintenant on a Stéphane. Qui est Stéphane ? Stéphane est un très vieil ami à moi, un très bon ami à moi qui a bossé longtemps en radio associative, qui bosse toujours en radio associative d'ailleurs, qui bosse aussi dans l'audiovisuel à côté, mais en informatique, en développement pur et dur, qui fait des plugins sans rentrer dans le détail, des plugins pour des trucs de streaming et autres. Donc quelqu'un d'extrêmement technique et compétent. Et il nous a aidé sur la technique, sur le master. Du coup, je suis resté je dirais bien 2-3 soirs chez lui jusque 2h du matin en mode bon, alors là il faudrait peut-être un petit peu plus de basse. Là on en retire un peu, là on en rajoute. Je l'ai bien fait chier, mais il nous a sorti un master aux petits oignons et ça a vraiment magnifié toutes les pistes. Hein. Il contribue au son de l'album vraiment. Il a énormément contribué à ça et on le remercie 1 million de fois pour son taf. Ouais, on oublie souvent que c'est pas seulement des musiciens qui sont dans leur cave ou dans leur chambre. Il y a aussi des gens qui font des masters, qui les aident, et qui leur donnent des conseils de conception et tout ça. Et ça souvent on l'oublie. Ou même dans des studios, des ingé-sons, quand ils louent des studios aussi, ils ont cassé la tirelire, le petit cochon, clac, et ils se sont payés des heures de studio. Et souvent, les ingé-sons, ils prennent sur leur temps, ils regardent pas pour aider les gens comme vous qui composent. Et ça, on les salue, tous les Stéphane de True Indie Music. Tous les Stéphane de True Indie Music, merci à vous. Ouais, merci. Votre travail n'est pas oublié. Et ça nous amène à votre façon de travailler. Qui compose en premier ? Est-ce qu'il y en a un qui compose en premier ? Et quelles sont la fréquence des allers-retours, des versions ? Comment vous avez fait ? On a une petite anecdote à ce niveau-là, c'est que déjà après avoir l'idée de vouloir faire un EP tous les deux, il a fallu trouver une routine ou une méthode en tout cas pour pouvoir le faire. Alors au début, Dari m'envoie un ensemble d'accords ou une mélodie via le Discord, j'écoute et je lui avoue ma faiblesse, je serai incapable de démarrer une compo là-dessus, je rentre pas dans ce que tu me proposes. Donc le fonctionnement, derrière elle me dit ok, t'inquiète, vas-y, balance un bout de mélodie, balance un bout de quelque chose et puis moi derrière je gère avec un tas d'apports aussi. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné à partir de là. Ça a commencé avec Run Just Run du coup. Je lui envoie la compo. Alors c'est marrant parce que c'est une compo quasi terminée du coup. Et quand je te l'ai envoyé, vas-y, tu peux dire ce que t'as ajouté. Du coup, je reçois ça, j'écoute, je me dis écoute, super, je sais quoi faire. J'ouvre mon joli plugin de batterie qui nous a servi pour tout l'EP. Plugin qui fait quand même 240 gigas, hein, c'est très lourd. Très lourd. Hein, c'est même pas la capacité de mon ordi quoi. Ouais. Ça nous amène un petit peu au matériel aussi dans la question. Parce que là il faut un sacré ordi quand même. En fait non, parce que les 240 gigas sont pas loadés en permanence, hein. C'est juste qu'il y a énormément de fichiers, de sons, de plein de caisses claires différentes, pris par des micros différents, etc. Donc forcément, ça prend énormément de place tout de suite pour mettre ça, mais c'est surtout du stockage. On va utiliser au maximum 8 gigas du truc en même temps, quoi, à peu près. Maximum, hein, vraiment. Je crois que le plus lourd, ça doit être ça, 8 gigas et demi, un truc comme ça. Mais du coup, il m'envoie le fichier, j'écoute, je rajoute une batterie. Après, derrière, je me dis, on pourrait rajouter une petite guitare électrique un peu lancinante. Donc, je commence à bidouiller un petit peu en prenant un synthé, rajoutant un peu de disto, en mettant une reverb, mais en gardant que justement la reverb et en virant quasiment complètement ce qui s'appelle le dry, donc le son sans reverb. Et puis derrière, on s'est dit, c'est super, hein, ça fait une... Ouais, ça rendait trop bien. Ça rendait trop bien, on se dit, c'est une très jolie track, ça a été fait en à peine 2 soirs, un soir pour lui, un soir pour moi. Et puis, moi, j'ai proposé, je dis, écoute, ça s'est super bien passé, pourquoi on ferait pas genre 5 tracks, et puis on prend le temps qu'il faut, et puis on balance ça après sur Spotify. En plus, on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait poster ça, parce que le problème étant qu'on ne peut pas poster un EP sur deux comptes en même temps,
parce que sinon Spotify il crie en mode bah non, il est déjà sur cette page-là, tu peux pas poster ça, c'est du plagiat. Mais heureusement, le label qu'on utilise pour poster, il propose un truc qui est collaboration et du coup, ça poste sur les deux en même temps. Ah ouais. Ça, c'est très très cool. C'est très, Oui, très parce cool, qu'avec ça la bande facilite passante de MLK. Déjà. Non, mais même c'est au niveau de la disponibilité des morceaux, c'est-à-dire que si on publie un EP fait par 2 artistes en même temps, il mettra l'EP, par exemple celui-ci, sur nos 2 comptes artistes, par exemple de Spotify, Deezer, Apple Ah oui, d'accord. Music, etc. Ok, oui, j'avais pas C'est compris ça, ça. comme ouais. ça. Parce que sinon, en fait, ça voulait dire qu'on postait que chez une personne. Mhm. Mais du coup, on trouvait ça dommage, l'un comme l'autre, mais pour des raisons de visibilité, ouais, mais si je le poste sur ma page, j'ai pas envie qu'on pense que c'est mon EP, alors que c'est autant mon EP que l'EP d'MLK, et inversement proportionnel, quoi. On voulait que ce soit vraiment faire et qu'on comprenne bien que c'est les deux en même temps qui ont fait un truc, que c'est pas juste du solo avec feat MLK sur tout l'album, quoi, Ouais, ou inversement. Ouais, d'accord. Et donc on a vu la proposition collaboration, on a fait c'est exactement ce qu'il nous faut. D'ailleurs on a eu un petit problème au début sur le plot, ça n'avait pas vite marché. réglé, ça va. Mais ça a été vite réglé. Parce qu'en gros ce qui s'est passé c'est qu'au lieu de faire vraiment une collaboration, ça avait créé une nouvelle page artiste où ça avait posté ça avec le nom de 1984 XMLK+, au lieu de faire de 1984, MLK+. Ah ouais. On a contacté le support, ils ont fait « Ok, c'est quoi le truc de l'album ? Tenez ». 30 minutes après, c'était réglé, et puis dès le lendemain au soir sur voilà. toutes les plateformes. Dès le lendemain au soir, voilà, boum. C'est fou, hein. Vraiment, Ouais, ils ont une réactivité incroyable pour Ouais, assez ouf. Et du coup, pour en revenir à la composition, donc là, c'est la genèse du premier morceau, Run Just Run. Et pour le reste, on a fini par atteindre en fait finalement notre vitesse de croisière, quoi. C'est-à-dire que je faisais une mélodie un peu améliorée en quelques pistes, avec volontairement des oublis entre guillemets, c'est-à-dire on voyait déjà 0 percussion, vraiment le squelette d'une mélodie, dans l'idée de laisser vraiment au moins 50% de la place à Dari derrière, qui peut de son côté rajouter des basses, les drums, les pistes de synthé, même donner une autre tournure complète à la musique. C'était aussi ça qui était important, je pense. C'était pas d'envoyer quelque chose avec une empreinte déjà identifiée, mais de pouvoir lui donner l'occasion aussi de donner une direction souhaitée au morceau. Mais ce qui est marrant, c'est que la direction prise était souvent une direction qu'on avait pensée sans se le dire de manière commune, et ça c'est beau. C'est carrément une communication là, musicopathique. C'est ça. On va dire ça. Au final, on s'est beaucoup parlé musicalement parlant, du moins via la musique, que plus via l'oral, c'est une première. Oui. Et sinon, c'était toujours via écrit, en fait. Vous vous êtes jamais parlé, c'est la première fois? Eh oui. Ouais, à part par texte interposé ou musique interposée, sinon la première fois en vocal, ouais. Ah mais c'est épatant, alors là... Comme quoi là c'est le scoop True Indie Music. Le grand scoop, la grande réunion aujourd'hui. Non, et puis en plus sur la composition, là, ce qui, je pense pour moi, ce qui a fait que ça a marché aussi, c'est que on a bien compris c'était quoi nos forces, nos faiblesses, et on a réussi à combler les faiblesses de l'autre avec nos forces. On se complète très très bien en fait. Ouais. Parce que autant toi t'es, je pense, très fort pour réussir à poser des ambiances très cinématographiques, réussir à poser des suites d'accords qui sont extrêmement puissantes ou pas puissantes mais qui marchent extrêmement bien. Puis moi de mon côté... j'ai une vision, mais oui, j'ai pas la technique toujours. Mais... Oui, mais le résultat est là, en tout cas. Voilà. Le résultat est là. Et moi de mon côté, je suis plus fortiche de par ma formation en batterie, etc. pour écrire des lignes de batterie et puis un peu de basse. Et donc forcément, les deux combinés, bim, on arrive à avoir un truc qui fonctionne du feu de Dieu, quoi. Et du coup, pour l'avenir, vous avez des projets ensemble ou avec d'autres collaborateurs je pense qu'on a même avant de se le dire, on s'en doutait, ça a tellement roulé là tout seul et c'était tellement un plaisir que, à mon avis, que oui, il y aura un opus 2 au moins, cette EP là, on sait pas quand, mais oui. Ça arrivera. D'abord, on doit aussi, nous, reprendre un peu nos carrières solo, parce qu'on a mis ça en parenthèse pendant à peu près 1 mois et demi, le temps de faire les 5 tracks. Donc, d'abord, reprendre nos projets à nous, ressortir des trucs à nous, et puis oui, dès que l'un des deux arrivera et dira bon, on remet le couvert, on remettra le couvert, quoi. C'est carrément. Moi, t'arrives demain, tu me dis on remet le couvert, je te dis allez, c'est parti, ça me dérange pas, on peut recommencer. Oui. Mais pareil. Laissons un petit peu de temps quand même. Oui, il faut vivre des choses. Ouais, il faut laisser décanter, et puis peut-être que le prochain, ce sera encore plus.
pari gagné, honnêtement. Beaucoup d'émotions. C'est un peu ça que vous voulez créer avec votre musique. C'est donner des émotions aux gens, donner à leur esprit un petit peu l'envie, l'appétit pour se créer des émotions sur votre musique sans être directif. C'est bien joué. Ah ouais, bien complètement. joué. Mes meilleurs compliments qu'on peut me faire, c'est quand quelqu'un me dit j'étais en train de créer en écoutant ta musique, que ce soit du dessin, que ce soit du montage, que ce soit ce que tu veux, ou même de la lecture. Il n'y a rien qui fait plus plaisir que C'est ça. Ou de la procrastination. Mais c'est créé. Procrastiner, c'est créer finalement ouais. quelque part. Hein. C'est vraiment ouais, clairement le meilleur compliment qu'on puisse faire. Je suis assez d'accord avec MLK là-dessus. Hein. Si on vient me dire, écoute, moi j'adore dessiner en écoutant tes albums. J'ai des amis des fois qui écoutent mes albums justement pour créer leurs univers de RPG ou quoi. Et je suis là genre, Eh ben, madame, monsieur, les artistes, un grand merci. Vous êtes vraiment dans une ambition de partage. Et chers auditeuristes, ce que vous allez vivre en écoutant cette musique, c'est une véritable relation humaine. Les musiciens ont besoin de votre retour parce que c'est une relation humaine, c'est pas à sens unique. La musique, c'est pas à sens unique. De nos jours, avec tous les moyens techniques à notre disposition, vous pouvez faire des commentaires sur toutes les plateformes. Il y a toujours moyen de mettre un petit mot et de mettre vos impressions ou de les contacter par les réseaux. Je vais vous mettre tout ça dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi acheter aussi l'album à l'un ou à l'autre. Ça financera leurs outils pour les projets à venir. Donc, partagez aussi sur vos réseaux sociaux. Faites connaître un peu vos coups de cœur, parce que ça en sera un, j'en suis sûr. Et je vous dis un grand merci de vous être prêtés au jeu, chers amis. Donc je vous laisse dire au revoir aux auditeurs. Ouais, bah merci à à toi de nous avoir invités aussi. bah oui, hein, merci à toi. Hein. C'est toi qui nous a dit viens et on va parler de l'EP. Nous, on est hyper content en fait que tu nous aies invités. C'est un véritable plaisir. Hein. Toujours. Je suis désolé, hashtag on a les fans qu'on mérite. Hein. Et ben, au revoir à tous, et puis à bientôt dans une prochaine émission. À bientôt, des bisous. Ciao. Allez, des bisous.
l'histoire que tu es lent et cruel, tu es lent et cruel, tu es lent et cruel.